important. Parce que c'est ce que nous devons être, dans un monde qui est complètement différent. Je l'ai appelé fidèle jusqu'à la mort. Et Dieu attend que nous soyons fidèles. Et je prie que chacun de vous, vous puissiez vivre la fidélité. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, versets 10 et 11, nous dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » L'évangile de Luc au chapitre 18, verset 8 nous dit « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» En ces temps difficiles, beaucoup de personnes y voient le signe de la fin des temps. Certains vont même à donner une date sur le retour de Jésus. Tout cela sous une forme anxiogène et sans véritable fondement de la parole de Dieu. Ce jeudi, nous avons accompagné notre sœur Angéline dans sa dernière demeure terrestre et nous avons pu assister à sa promotion. Je dis bien promotion pour le ciel. Oui, sa promotion pour la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul dira, la mort est un gain. Et notre sœur est maintenant dans la présence de celui qu'elle a toujours aimé. C'est réconfortant. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. En ces temps, il faut parler de persévérance, de continuité, continuer le bon combat de la foi. Commencer est bien, mais aller jusqu'au bout, c'est encore mieux. Dieu est l'alpha et l'oméga. Décoller, garder le cap est bien, mais atterrir est une autre chose. Ne commençons pas seulement à faire des choses, mais allons jusqu'au bout. Une des maladies de la fin, c'est l'égarement, l'apostasie. La fidélité est même devenue quelque chose de rare dans notre société. Et malheureusement, on s'aperçoit que les gens abandonnent la foi. Les gens commencent dans la fidélité, mais ils ne persévèrent pas dans la loyauté. Tiens bon, reste fidèle jusqu'à la mort. Il y a des personnes qui sont fidèles dans les petites, mais infidèles dans les grandes choses, et inversement. Rappelez-vous Salomon, qui n'a pas demandé les richesses et la gloire, eh bien, mais la sagesse pour diriger le peuple de Dieu. On se demande bien qu'est-ce qui a pu lui passer par la tête pour terminer cette vie en épousant des femmes qui étaient idolâtres, satanistes même. C'est presque si on se demande si Dieu n'a pas regretté de lui avoir donné eh bien, ce don de la sagesse. Et je prie que Dieu ne regrette pas de vous avoir élevé, de vous avoir donné un mari, une femme, des enfants. Faites attention au péché de vieillesse. Quand on est jeune, on peut combattre, mais quand on commence à vieillir, on est plus vulnérable. Et il faut garder la garde haute. Veillez, veillez sans cesse. J'entends souvent, eh bien, la révolte de nos cœurs qui ne comprend pas ce qui peut nous arriver, et quelquefois nous nous en prenons même à Dieu.
une foi inébranlable dans le Seigneur. Je sais en qui j'ai cru. Je connais le Seigneur et je veux lui rester fidèle toute ma vie, jusqu'au dernier souffle. N'écoutez pas cette voix mensongère qui vous empêche de garder votre foi. Je dis bien cette voix, bien souvent, qui vous dit « tu n'es pas à la hauteur ». Tu n'es pas assez performante dans ta foi. Ne regardez pas à ce qui ne va pas dans votre vie. Parce que Dieu vous aime malgré toutes les imperfections que vous pouvez avoir. On pense qu'il est plus facile d'être fidèle dans les petites choses que dans les grandes choses. Mais c'est faux. Quand Jésus marchait sur l'eau, et qui multipliait le pain avec la gloire de Dieu, avec beaucoup de succès, Pierre est resté fidèle et beaucoup de personnes lui étaient attachées. Mais quand Christ a été arrêté, sa fidélité a manqué. Et il a pu même renier le Seigneur. Il y a des gens qui sont fidèles seulement quand tout va bien. Mais quand les problèmes apparaissent, ils abandonnent vite. Dieu est le Dieu de l'éléphant et de la fourmi. Un jour, tu auras le test de Dieu pour voir comment tu es fidèle. La femme de Job, elle aimait ce Dieu qui la rendait prospère. Mais elle n'aimait pas celui qui lui a tout repris. Et si tu reprends tout ce que tu as, dans quel état serais-tu? David a pris soin des brebis, mais ensuite, il a pris soin de l'armée d'Israël. Cet homme a pu passer du temps dans les petites choses comme dans les grandes choses. Il a pris soin des brebis et il est resté constant. Quand Dieu l'a élevé, il est resté fidèle. Je me rappelle, avant de devenir pasteur, il m'arrivait souvent de nettoyer les toilettes de l'église. Ce n'était pas réjouissant. Il y en a qui se disent que quand les conditions seront idéales, alors ils seront fidèles. Je serai fidèle à ma femme si elle est merveilleuse. Dieu regarde à ton caractère. Il regarde à ton caractère. Il regarde si tu t'enfles pas d'orgueil. Il regarde ces choses-là. L'orgueil est l'ennemi de l'homme. Il regarde si tu as toujours cette humilité de cœur. Si tu as le même amour. Parfois, certains prédicateurs, quand ils savent qu'il y a une foule qui les attend, ils sortent de grands messages. Mais quand il s'agit d'une personne, alors là, ils commencent à minimiser. Et puis, on a l'impression qu'ils sont pasteurs que pour les grandes foules. Mais vous savez, Jésus a été le serviteur des grandes foules, et il a été le serviteur de la Samaritaine. La femme qui était seule dans le puits de Sichar. Et il a pris soin de la même manière. Ne cherchez pas toujours les estrades, ne cherchez pas toujours les éloges, ne cherchez pas toujours à faire de grandes paroles, mais cherchez aussi les Samaritaines, ces personnes. Et c'est vrai que souvent, vous savez, quand vous êtes dans des réunions, et chaque fois pratiquement que vous, et je l'ai vu avec notre sœur Angéline, j'ai apporté le message, et puis à la fin du message, vous avez toujours quelqu'un qui vient vous voir, et il n'est pas bien, il a besoin de ça. Alors, au début, vous savez, c'est un peu irritant, et on a tendance souvent, après un message, à dire « Ah ben, qu'est-ce qu'il... » Il y a toujours quelqu'un comme ça. Vous savez, les pasteurs, quand ils vont quelque part, il y a toujours une personne dans l'église qui va le voir comme si elle attendait quelque chose de spécial.
Et donc je vois cette personne. Et puis, je me suis rappelé de Jésus et de la Samaritaine. Et j'ai dit, Seigneur, si cette âme a besoin de toi, alors, aie la patience. Écoute ce que cette personne a dans son cœur. Et je sais que... alors je lui ai donné mon téléphone, je lui ai donné l'adresse, et puis je sais qu'un jour, eh bien, on le verra parmi nous parce que on est attentif. Tout simplement. Vous savez, la femme samaritaine, elle a tout un chapitre dans la Bible. C'est pas rien, la femme samaritaine. Et c'est ça le vrai sens de l'amour. Même, eh bien, si ton église n'est pas grande, peu importe, peut-être 10 personnes, il faut en prendre soin. À certains, on a donné 10 talents, à d'autres, on a donné un seul. Mais Jésus pouvait prêcher dans les villes, mais aussi dans les villages. Et l'évangile de Luc nous dit au chapitre 13, verset 22, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Vous savez, je connaissais un pasteur qui prêchait dans de grandes églises américaines, mais qui allait au fond de la brousse. C'était Ramzango que nous avons eu comme invité, et un homme de Dieu qui était à l'écoute de l'appel de Dieu. Et je me souviens quand j'ai été invité dans ce voyage missionnaire au Burkina Faso, eh bien, il y avait à la fois la foule et les églises de 3 à 4 000 ou même 5 000 personnes, mais il y avait eh bien, des temps où on venait me chercher avec un 4x4 où je traversais eh bien, les petites contrées, où j'arrivais dans des petits villages et où je voyais des personnes eh bien, qui jouaient de la batterie avec des caisses de fruits vides. Il y avait une telle joie. Qu'est-ce que c'était agréable de pouvoir eh bien, parler de l'Évangile aussi assis par terre, de pouvoir prendre ses enfants, de pouvoir les regarder, de pouvoir leur apporter l'Évangile. Et je crois que Dieu nous attend toujours au tournant. Il veut voir si ce qu'on fait, on le fait pour le chichi ou s'il y a des gens qui aiment prêcher, vraiment. Si notre cœur est vrai, hein, et que nous puissions eh bien, aller là où Dieu nous envoie. Il y a tellement de gens qui disent « Oh, mais moi, je ne vais pas dans cette église parce qu'il n'y a pas la clim. Moi, je ne vais pas dans cette église parce qu'il n'y a pas ceci. Moi, je ne vais pas dans cette église parce que le pasteur, il prêche trop. » Mais quand vous voyez la soif de ces personnes, j'ai eu soif, hein, et le Seigneur m'a rafraîchi. C'est incroyable dans les villages, eh bien, malgré n'importe quelle condition climatique, ils sont là. Et puis, ils s'assoient par terre et ils peuvent écouter des heures et des heures la parole de Dieu. Je me souviens qu'après avoir terminé un message qui était long à mes yeux, je vois des personnes qui viennent me voir et qui me disent « C'est déjà fini ?» Mais c'était du lait, du miel. J'ai envie encore de me réconforter. Je bois les paroles. Nous sommes là en train d'analyser. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il n'a pas dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais ça, c'est pas marqué dans la Bible. Mais ça, ceci. On a l'impression d'avoir des érudits, des théologiens qui sont là pour savoir si le pasteur il a dit vrai ou s'il a dit faux, au lieu de boire la parole de Dieu. De la boire. De la boire. Vous savez, la vie n'est pas linéaire et ce n'est pas un fleuve tranquille. Dieu viendra toujours te mettre dans les grandes et dans les petites situations pour te tester, pour voir ta foi. Je me rappelle qu'à un moment donné, eh bien, j'appréciais faire cette foule, mais Dieu m'a appris eh bien, à aimer cette Samaritaine.
C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, je l'ai appris pratiquement quand je suis rentré dans le ministère. Je me souviens que j'allais dans un groupe de prière à Nice et des fois, ils étaient 2, 3. Mais il y avait une telle joie. Et il y avait notre frère Abraham, je crois que c'était l'Abraham bien qui était rempli de l'esprit. Parce qu'il ne réfléchissait pas. Parce qu'il était entier dans le Seigneur. Parce que, et ces moments-là lui resteront gravés toute sa vie. Pourtant, ils étaient 2, c'était 3. Quand Jésus a demandé à Pierre, eh bien 3 fois s'il aimait, il s'adressait à 3 types de personnes. Vous savez, il s'adressait aux adultes, il s'adressait aux jeunes, et puis il s'adressait aux enfants. Et si tu veux être un bon serviteur, il faut considérer toutes sortes de personnes et toutes ces conditions. Tu dois savoir parler à l'adulte, dans le même message, à l'enfant, aux jeunes. Dans le livre des Romains, au chapitre 8, verset 35, il est dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi, Jésus, qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Hein, notre Seigneur. Ça me fait toujours mal quand j'entends des personnes qui ont servi Dieu pendant longtemps et qui ensuite ont lâché et sont morts dans le péché. Vous savez, il y avait des disciples de Dieu qui n'arrivaient pas à se libérer de l'alcool, alors que Dieu les avait prévenus des fois et des fois, en leur montrant eh bien, que c'était pas une bonne chose. Et un jour, eh bien, ils ont eu un accident, et quand on les a découverts, ils avaient un taux d'alcoolémie incroyable. Ils n'ont pas été fidèles jusqu'à la mort. Dieu les avait prévenus. Dieu nous prévient. Dieu nous montre qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui a besoin de marcher, d'être transformé. Nous devons être transformés. Le Seigneur, c'est la vie. Je vois trop de chrétiens qui pensent que c'est comme une fable, c'est comme une histoire, c'est pour se donner bonne conscience. Non, c'est la vie. C'est vrai tout ce que je dis. Je ne vous raconte pas des histoires. C'est vrai. Vous allez le vivre. Ça va être votre expérience. Vous n'êtes pas dans un nuage. Votre foi, elle n'est pas basée sur des ressentis. Elle est basée sur la réalité, sur la vérité, parce que Jésus est venu rendre témoignage à la vérité. J'ai vu des gens à l'Église qui se sont peu à peu éloignés de l'Église et sont revenus dans le monde à cause de l'amour du siècle présent. Et quand on étudie la vie des disciples, qui sont une grande source d'inspiration et d'édification pour nous, on voit, et des fois j'ai honte de le dire, mais on voit Jean le Baptiste qui a été décapité par Hérode. On voit Pierre qui a été crucifié la tête en bas. Parce que ce jour-là, il était sur une croix et il a dit qu'il n'était pas digne de mourir comme Jésus. Et il a demandé qu'on mette ses pieds en haut et sa tête en bas. André a été lié sur une croix en forme de X.
après avoir été fouetté pour prolonger son agonie. André a déclaré « Enfin mort es-tu là ?» On raconte que sur la croix, il avait encore prêché l'évangile de Jésus. Et j'en passe, et j'en passe. Par rapport à ce que ces hommes ont vécu, j'ai honte, je n'ai pas vécu, et nous n'avons pas vécu le 1/1000 de ce que ces personnes ont vécu. Ils sont passés par des moments difficiles, terribles. Nous, le moindre petit bobo, c'est une excuse pour tourner le dos à Jésus. Barthélemy a été écorché, vivant, crucifié, décapité. Vous vous rendez compte? Et puis Jean a été bouilli, mais il en est sorti vivant. Et il a pu vivre jusqu'à 98 ans. Aujourd'hui, nous pouvons prier librement, mais quand on regarde à ce qui s'est passé dans le passé, beaucoup ont payé de leur vie pour que l'Évangile puisse continuer à être proclamé. Si l'Évangile nous est arrivé jusqu'à nous, c'est parce que des hommes et des femmes se sont sacrifiés pour que nous puissions avoir la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a des salles, on a le chauffage, on a la climatisation, on a tout. Et beaucoup ont donné de leur offrande, de leur nécessaire pour que l'Évangile puisse avancer, pour que nous puissions être ensemble dans ce lieu. Voyez des hommes comme Étienne, ils ont été lapidés comme des animaux, et pourtant ils sont restés fidèles jusqu'au bout. Aujourd'hui, on voit dans les couples, le moindre bobo, la moindre dispute, allez, c'est la séparation, c'est le divorce. On ne se supporte plus, on n'est plus compatible. On se trompe. Rappelez-vous comment Néron a traité les chrétiens. Ils ont été brûlés, donnés aux animaux. Mais ils étaient en train de chanter dans le feu la gloire de Dieu. Et quand je vois tout ce que ces hommes ont fait, ces femmes, je crois que j'ai du mal à comprendre nos comportements par rapport à tous les petits bobos de la vie. Les souffrances que nous traversons à notre époque ne sont rien face à tout cela. J'avais entendu parler d'un jeune homme qui s'est converti. Il était d'origine musulmane et ses parents étaient tellement contre cela qu'ils l'ont rejeté. On l'a frappé, on l'a renié et puis il s'est retrouvé dans la rue et il en est mort. Mais il était encore en train de continuer à prier Jésus. Et nous savons que dans certains pays, que ce soit en Inde ou en Chine, ou même encore en Algérie, il y a beaucoup de chrétiens qui sont en prison à cause de leur foi. Et dans certains pays, avoir la Bible est interdit. Et ils prient dans des caves, dans des sous-sols, comme ils n'ont pas le droit de garder la Bible. Et ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, vous savez, ces assemblées. Ils se sont répartis les livres, ils ont appris par cœur un livre de la Bible. Chaque personne, chaque chrétien a appris par cœur un livre, parce qu'ils n'ont pas le droit d'apporter les Écritures. Et ils les ont gravés dans leur tête. Et à chaque fois que le pasteur avait besoin d'un verset, la personne qui était dans le livre de la Genèse, ou dans tel autre livre, ou dans les psaumes, il se levait et disait tel passage, tel verset. Je vous incite à rester fidèles. Je crois que
il n'y a pas de parachute quand tu quittes l'avion de Jésus. Tu ne retombes pas sur tes pieds. Il faut rester fidèle jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à votre mort. Parce que la mort m'est un gain. Parce que c'est une joie. Parce que le ciel tout entier se réjouit. À quoi bon avoir toutes les choses matérielles si quand on part, on ne va pas le rejoindre? Ça ne sert à rien d'amasser tout ici-bas. Continue à faire le bien, à travailler pour Dieu. Quand tu iras de l'autre côté, tu n'auras aucun bagage, mais Dieu aura vu tout ce que tu as fait dans l'ombre. Il faut tenir bon pour avoir la couronne de vie. Jacques, au chapitre 1, verset 12, nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » La première épître de Pierre, au chapitre 5, verset 4. « Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Et le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 11, « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Mon désir, mes bien-aimés, c'est que vous soyez des chrétiens, pas d'un jour, mais des chrétiens pour toujours. Des chrétiens, peu importe si le Seigneur est à la porte. Ce qui est important, c'est que l'épouse doit se préparer. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure, mais nous devons nous préparer au retour de Jésus, parce que c'est notre destinée, parce que c'est à cela que Dieu nous appelle, parce que c'est notre volonté. L'Église crie « Viens Jésus !» Et nous savons dans notre cœur que rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Rien ne peut nous séparer de sa présence. Je vous invite à regarder tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire. Et ce qui est formidable, que ce n'est pas peut-être des personnes ils avaient des défauts, ils n'étaient pas parfaits, mais ils ont tenu le bon combat de la foi. Ils aimaient Jésus jusqu'à la fin. On aurait pu les critiquer sur certains traits de leur caractère. On aurait pu dire telle personne n'était pas comme ça ou pas comme ça. Mais ils avaient un amour fort. Ils savaient vraiment en qui ils ont cru. Et cet amour-là, peut-être qu'elle vous a dérangé de votre vivant parce que vous ne compreniez pas pourquoi ces gens-là aimaient tellement Dieu, presque un peu fanatiques sur les bords. Mais quand on aime, on aime. On aime de tout notre cœur. Et ces personnes-là, elles ont eu la couronne de vie. Elles sont dans la gloire de Dieu, dans la présence du Seigneur. Parce que malgré les coups, malgré les insultes, malgré la colère des uns et des autres, elles ont tenu le bon combat de la foi. Elles ont gardé le Seigneur dans leur cœur. Et le ciel a été ouvert. Et la gloire de Dieu, leur a été offerte. Je vous invite vraiment à vous incliner dans la prière. Et mon désir, et je disais, Seigneur, tu sais, c'est vrai que dans l'Église, quand quelqu'un part, c'est toujours une tristesse, parce que nous aimons les uns les autres. Mais je disais, Seigneur, l'Église, c'est formidable parce que c'est des frères et des sœurs. Et quand un souffre, tous souffrent. Et je sais que, nous sommes tous ensemble. Et ça nous donne la force de continuer. On sait qu'un jour ou l'autre, on partira. Peut-être que je ne serai plus là, certainement. Mais on est ensemble. Dans les bons comme dans les mauvais moments. On est ensemble parce que celui qui est dans la barque, il s'appelle Jésus-Christ. Que vous soyez fidèles, fidèles jusqu'au bout. Fidèles à
à votre Église, fidèle à votre époux, fidèle à ce que vous aimez, fidèle dans votre attitude, dans votre caractère, fidèle à Dieu. Parce qu'on ne peut pas dire simplement « je t'aime Jésus », mais on veut être fidèle à sa parole. Marcher dans la vérité, être fier de porter Jésus, et jusqu'au bout. Pour les jeunes, vous avez beaucoup de chemin. Et pour les personnes âgées, veillez à ne pas vous laisser... parce que quand on vieillit, on devient vulnérable. Des fois, on s'irrite contre Dieu. Ce n'est pas normal. Dieu est Dieu. Il est merveilleux, Dieu. Il est rempli de bonté. Il est tout amour. Je ne peux pas me mettre en colère contre Dieu. Je ne peux pas m'en prendre à Dieu. Même s'il y a des choses que je ne comprends pas, je lui dis, mais c'est tellement merveilleux, mon Dieu. Je t'aime tellement que tout ce que Dieu fera est bon. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.